Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez encore me taper dessus, mais je dois faire mon travail. Je dois revenir sur la situation du Sénégal pour alerter. J'ai écouté, suivi avec beaucoup d'attention, l'interview d'Ousmane Sonko sur RFI, la grande chaîne de propagande, où M. Ousmane Sonko pense que la décision de Macky Sall de ne pas se présenter, ce n'est pas une décision, ce n'est pas un événement, ce n'est pas important. Ousmane Sonko ignore que le Conseil constitutionnel du Sénégal avait pris une décision qui donnait droit à Macky Sall de postuler pour un troisième mandat. Ignorer cette décision, c'est un fait. Mais le problème, c'est que quand on ignore cette décision, ça veut dire qu'on ignore même l'existence de cette institution. On ignore les pouvoirs de cette institution. Ça veut dire qu'on se met au-dessus de l'État. Et oui. Ça veut dire qu'on se dit que moi, je suis l'État. Le reste, là, on s'en fout. Cette décision-là, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le Conseil constitutionnel. Mais si Ousmane Sonko est élu président, il va prêter serment devant quelle institution? Et c'est cette même institution qu'il ignore, qu'il vilipende sur les chaînes internationales. Et les Occidentaux, pour bien mettre l'huile sur le feu, font fi de cette décision. Pour eux, ça n'a jamais existé. Alors que vous allez sur le net, là, vous allez trouver la décision. C'est un fait. Deuxième, il n'y a, et ça je voudrais vous rappeler, et rappeler surtout à Ousmane Sonko, que le président, parce que Ousmane Sonko dit que le président a pris trop de temps pour décider s'il sera candidat ou pas. Vous savez, il n'y a aucune, il faut le rappeler, il n'y a aucune loi, aucune disposition, ni de la loi, ni de la constitution sénégalaise, qui oblige le président sénégalais à annoncer s'il sera candidat ou pas. Je ne sais pas, le premier jour de son investiture. Non, il n'y a aucune.
Le président est libre d'attendre même le dernier jour de la clôture des dossiers de candidature. Eh oui, il ne faut pas lui dénier ses droits, parce que si vous déniez ses droits à lui, les vôtres aussi là, quelqu'un tôt ou tard va les dénier. Et on va vous dire, non, vous n'avez pas ce droit-là, alors vous savez que vous avez le droit. Il n'y a rien, je vous dis, je veux que vous m'apportez les textes qui obligeaient au président de prendre la décision 7 mois avant l'organisation des élections. Il n'y a rien. Donc, Ousmane Sonko, en faisant croire que le président a pris trop de temps, il est en train de bafouer lui-même la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Vous avez vu Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, là, il a été élu quand? Et il a annoncé sa candidature quand? À la veille. Il n'a même pas fait campagne, d'ailleurs. Oui, il n'a même pas fait campagne. Ça, ce sont des éléments que j'ai trouvés quand même ridicules. Mais Ousmane Sonko parle sur RFI France 24. Mais pourquoi Ousmane Sonko ne parle pas sur Afrique Média, par exemple? Vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, là, Afrique Média, c'est le concurrent direct de RFI France 24 et les autres. Oui. Afrique Média est, c'est-à-dire qu'au même niveau que tous ces médias. Voilà pourquoi ils en parlent d'ailleurs. Ça, Afrique Média, ce n'est pas une chaîne de YouTube. Non. Ce n'est pas une chaîne YouTube. C'est une chaîne de télévision à part entière. Maintenant, bon, il y a une nouvelle chaîne qui a été créée au Togo, là, TV, News TV ou quelque chose de ce genre. Mais sinon, c'est Afrique Média. Macky Sall est passé sur Afrique Média. Hein. Et quand vous voyez ça, là, vous allez vous dire, vous allez vous comprendre que, eh ben, tout ça, ce sont les éléments qui montrent que les Occidentaux ne veulent pas voir encore Macky Sall. Ce sont eux qui ont fait pression. Je vais vous dire pourquoi Macky Sall est menacé. Parce que Macky Sall n'a pas encore cédé. J'ai peur, écoutez-moi bien, j'ai peur qu'on utilise Ousmane Sonko comme on a utilisé Guillaume Soro. C'est-à-dire que c'est lui qui vient faire la pression, quitte à ce qu'on aille vers une guerre civile. Parce que lorsque Ousmane Sonko dit, il défie la justice de son pays, il dit qu'ils aient le courage de venir m'arrêter. Il sait de quoi il parle. Qu'ils viennent m'arrêter. Je veux qu'ils poursuivent, qu'ils aillent au bout de leur logique, qu'ils viennent m'arrêter. Parce que pour Ousmane Sonko, on ne peut pas l'arrêter. Ousmane Sonko, il est en train de défier toutes les institutions de l'État sénégalais. Il défie. Pas seulement le président, pas seulement la présidence, parce que la présidence aussi c'est une institution. L'exécutif, c'est ça. Il défie la justice. Il défie la constitution. Il défie ce peuple-là qu'il est en train d'utiliser, de manipuler, cette jeunesse-là. Eh oui. Parce qu'il ne peut pas dire, ils n'ont qu'à venir m'arrêter, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer? Si ce n'est pas les Occidentaux qui vont intervenir. Quoi d'autre qui peut se passer? On a mis Khalifa Sall là, Khalifa Sall en prison. Le fils de Wade, on l'a foutu en prison. Le fils d'un président. Pourquoi lui? Qui est-il pour dire que moi là, si on vient m'arrêter, vous allez voir, le Sénégal va brûler? Vous croyez que tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais soutiennent Ousmane Sonko? Ah, mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous croyez à ça? Mais on va vers la guerre civile. Donc, c'est-à-dire que
j'ai pas compris, je comprends pas ce qui se passe là. Vous avez Ousmane Sonko qui appelle la communauté internationale. Écoutez, il appelle la communauté internationale. La communauté internationale, c'est quoi? La communauté internationale, c'est les États-Unis et ses alliés, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et autres, les pays européens. C'est ça la communauté. La communauté. Quand on parle de communauté internationale, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Turquie. Quand on parle de communauté internationale, c'est les États-Unis, le Japon, les pays européens. Voilà ce que c'est que la communauté internationale. Pourquoi, maintenant question, pourquoi Ousmane Sonko ne fait pas intervenir la CEDEAO? Pourquoi Ousmane Sonko ne fait pas intervenir l'Union africaine? Pourquoi il ne parle pas? Il quitte la CEDEAO, premier niveau international. Il saute l'Union africaine, deuxième niveau, le niveau supérieur de l'Afrique. L'Union africaine est ce qu'elle est. Vous comprenez? Ça, nous savons. Mais, pour quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui n'est pas soutenu, qui n'est pas parrainé, qui n'a pas un parapluie, il ne peut pas sauter toutes ces institutions pour aller en Europe, et notamment à la Cour pénale. Il a dit, je vous avais dit ça, non? Qu'il est allé à la Cour pénale, il a amené Macky Sall à la Cour pénale internationale. Donc pour Ousmane Sonko, Macky Sall a commis un génocide au Sénégal. C'est lui qui appelle les jeunes à sortir. Et il les appelle à marcher là, sans autorisation. Il n'a pas pris l'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Donc en violation totale de la loi. Parce que même en France, là, tu veux une marche, tu dois avoir l'autorisation de la préfecture. Voyez comment un homme est en train de mettre l'huile sur le feu. Un homme qu'on est en train de manipuler. Mais regardez, ce qui se passe, quand j'ai dit tout à l'heure que je crains qu'on fasse de lui un autre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en général, des gens comme ça, là, on ne les laisse pas accéder au pouvoir. Ne vous leurrez pas. En général, les Occidentaux, là, ils ne sont pas bêtes, hein? Attention, vous croyez que vous allez venir négocier avec eux, vous allez venir demander leur soutien, ils vous élèvent, et puis vous croyez que vous allez leur tourner le dos facilement? Vous voyez comment nos dirigeants sont bloqués là, y compris Macky Sall, parce qu'ils avaient déjà eu des compromis avec eux. Et ce sont ces compromis-là, quand ils les violent, c'est comme ça qu'on se retrouve. Le Macky Sall, là, il était avec eux. Hein. Maintenant, à un moment donné, Macky Sall veut changer, il va vers les BRICS, il va vers ceci. Les autres ne sont pas contents. Regardez comment ils ont élevé Sonko. Donc, ils ne vont pas commettre la même bêtise. En général, des gens comme ça, on les utilise comme des simples rappels. Comme un vaccin de rappel. C'est-à-dire qu'après un certain moment, bon, on ajoute encore pour que ça puisse continuer à travailler dans votre corps. Un vaccin de rappel en politique, c'est quoi? C'est que vous êtes là, on ne vous donne pas le pouvoir, mais vous êtes là seulement pour faire la pression et permettre aux autres de venir négocier des marchés à bas prix. Je dois vous le dire, actuellement, au moment où nous sommes en train de parler là, hein, j'ai pitié de Macky Sall. Macky Sall a le couteau sous la gorge. Ousmane Sonko mène la pression. Et vous voyez que sur RFI, France 24, là, pratiquement tous les jours, si vous n'avez pas Ousmane Sonko lui-même, vous avez un des membres d'Ousmane Sonko. On doit forcément vous parler du Sénégal. On a oublié tous les autres pays africains actuellement. Le seul pays où il y a des problèmes, c'est le Sénégal. Il y a des élections au Congo démocratique là bientôt aussi. En décembre, c'est même avant l'élection de... Mais personne n'en parle, hein? Non. Parce que là-bas, c'est acquis. Ils ont déjà tout. Tout est scellé au Congo démocratique. Si Tshisekedi commence à changer, à bouger un peu là,
C'est pour ça que vous voyez Tshisekedi ne part pas en Chine. Il était en Chine là. C'était pour aller voir s'il peut renégocier les contrats pour donner ça aux Occidentaux. Mais quand il est parti, c'est cassé la figure parce qu'on lui dit remets-nous notre argent. Ou va demander aux Occidentaux là, de nous remettre notre argent. Il ne peut pas. Il est obligé de voir comment il faut améliorer seulement les conditions. Mais il n'était pas parti pour ça, il était parti pour annuler. C'est pour ça qu'eux, ils ont fait la publicité de ce voyage. Ils s'attendaient à ce qu'ils reprennent tout. Donc là-bas, c'est acquis. On laisse les choses se passer. Maintenant, ce qui compte, c'est là. Parce que le Sénégal, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a l'uranium, il y a l'or. Ils veulent tout prendre. Donc, au moment où nous parlons là, quand Ousmane Sonko sort là, c'est pour ça que c'est eux qui vont le réveiller. Ah, il sort, viens parler. Parfois, on lui dit même ce qu'il doit dire. Et je pense même qu'il a été interdit d'intervenir sur Afrique Média. Ben oui. C'est pas la rigolade, hein. Ne croyez pas que c'est un jeu qui est en train de se passer. Non, c'est pas la rigolade. Donc, pendant que Ousmane Sonko fait ça, il met l'huile sur le feu, eux maintenant, ils sont en train de faire pression sur Macky Sall. Écoute, donne-nous tel marché, donne-nous tel marché. Renonce à ceci, renonce à cela. Notamment concernant les BRICS, renonce. Macky Sall a fait une concession en fait. Ce n'est pas sa volonté personnelle, mais c'est une concession. Il s'est dit, je préfère sacrifier un troisième mandat et protéger le Sénégal que de continuer, chercher à prendre un troisième mandat et puis avoir ces gens-là sur le dos. Il s'est dit, bon, pour essayer d'atténuer un peu, Mais il n'a pas donné les contrats, il n'a pas fait des concessions importantes que eux ils attendent. Parce que l'Afrique est en train de leur échapper pour aller vers les BRICS. Donc il faut des gens qui ils ont besoin de rattraper. Le Sénégal tombe là, je vous dis le Sénégal, dès que le Sénégal tombe, l'Afrique de l'Ouest, francophone en tout cas, est partie, y compris la Côte d'Ivoire, en premier d'ailleurs. Donc il faut tout faire. C'est pour ça que vous allez, jusqu'à la fin là, vous allez voir la pression que Macky Sall va avoir. Et vous allez voir comment ils vont faire la publicité d'Ousmane Sonko encore plus. Si vous voyez, écoutez bien, voilà, je vais vous dire ça. Si vous voyez que eux, ils commencent à critiquer Sonko, c'est que Macky Sall a cédé. Ah oui. Si vous voyez que eux, ils ont... Si Macky Sall veut même arrêter Sonko là, il suffit qu'il leur donne ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont même jusqu'à lui, ils vont même aller le tuer dans sa maison là-bas. Les gens que vous avez vus qui sont morts là, ce n'est ni Sonko ni Macky Sall, ce sont eux. Ce sont eux qui massacrent parce que pour allumer la flamme. On dit à Sonko que non, c'est Macky Sall. Allez, vas-y, à la Cour pénale. Vous avez déjà vu la Cour pénale internationale gérer des cas comme ça, alors qu'il y a une juridiction qui est là. On vous a dit que la Cour pénale internationale a saisi n'importe comment comme ça. Oh. Mais le Sénégal peut même sortir de la fameuse Cour pénale internationale en question. Si j'étais Macky Sall, je sortais de là tout de suite. Tout ça, c'est la pression pour que eux, ils puissent avoir des faveurs auprès de Macky Sall. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et eux, ils ne sont pas pour Sonko, parce qu'ils savent que si Sonko arrive au pouvoir, là, il va gérer, il va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il peut aussi changer, ils connaissent déjà Macky Sall. Macky Sall, à la dernière minute, son deuxième mandat, à la dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé. Il est allé vers les BRICS et tout. Il a renforcé ses relations avec la Chine, l'Iran et autres, que l'ennemi, les ennemis. Les Américains disent, notre ennemi, là, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Voilà le problème. Ce n'est pas ce que vous voyez là, la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. En Afrique, là, jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas avoir la démocratie, vous n'êtes pas souverain. C'est faux. Ne vous leurrez pas, c'est faux. Donc, au moment où on pousse Ousmane Sonko, ce sont eux qui le titillent. Allez, vas-y, interviens, viens sur notre chaîne. Mais avec interdiction de ne pas aller sur Afrique Média, parce que là, c'est l'opposition. C'est leur opposition à eux. Donc, il ne faut pas.
C'est-à-dire que il y a un jeu que vous voyez là, le jeu, c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, il y a des morts, oui, mais c'est un jeu qu'ils sont en train de faire avec Macky Sall et Sonko en même temps. Toi, tu fais la pression, mais non, nous, on lui demande de céder des marchés jusqu'à la dernière minute, tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils vont avoir. Si Sonko continue avec cette allure, on va aller vers une guerre civile. Que Sonko dit, moi je ne peux pas négocier. Il dit, et Sonko dit, j'ai pardonné. C'est lui qui doit pardonner le président de la République. Attendez, il est qui? Un citoyen ordinaire. Mais attendez, il est au-dessus du Sénégal. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a un parapluie, qui est protégé. Quand vous écoutez Sonko, écoutez-le attentivement, vous allez comprendre que Sonko, là, il est bien protégé. Il a des parrains qui sont puissants. Et ce sont eux qui préparent les discours, les interventions, ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Vous avez entendu Sonko vous parler des BRICS? Vous avez entendu Sonko vous parler des BRICS. Vous avez entendu Sonko vous parler de la multipolarité. Vous avez entendu Sonko vous parler de la souveraineté du Sénégal. Mais c'est ça les enjeux aujourd'hui. Sans que vous n'avez pas la souveraineté, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes rien du tout. Je dis bien rien du tout. Rien. Zéro. Et en Afrique, il y a peu de pays qui ont cette souveraineté, qui peuvent parler. Oui. Non, c'est incroyable. Sur les vrais sujets, là, il ne parle. Lui, son problème, c'est Macky Sall doit partir. Moi, dès qu'ils vont même la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dès qu'on organise les élections, là, 1 heure après la fermeture du bureau de vote, je suis déclaré vainqueur au premier tour. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non mais écoutez, soyons sérieux. C'est pas question de que je n'aime pas. J'ai soutenu Ousmane Sonko au début. Mais quand j'ai compris que, il est en train d'être... Parce qu'au début, là, il était sincère. C'était un homme carré, neutre. Mais là, celui que vous avez là, c'est une marionnette. Je peux mettre ma main au feu pour lui, là. C'est une marionnette. Les Occidentaux sont en train de jouer avec lui. Parce qu'il faut faire la pression sur Macky Sall pour que Macky Sall puisse faire des concessions. En ce qui concerne les ressources naturelles, en ce qui concerne la présence d'une base militaire, par exemple, américaine, en ce qui sont... Vous allez voir, dès que Macky Sall va partir, là, vous allez voir les contrats qu'il y a. Ils vont sortir. Bon, Macky Sall nous avait dit une base militaire. Allez, ça y est là, le papier là. La continuité de l'État. Vous êtes obligé d'accepter ça. Macky Sall nous avait dit, bon, il n'y aura plus de BRICS ici. Voilà, ça y est là. Vous êtes obligé d'accepter ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il est déjà parti. C'est fini, cette page est fermée. Donc c'est maintenant que nous devrons ouvrir les yeux pour demander à ce que le feu puisse s'éteindre, qu'il puisse se calmer. Il dit qu'il ne peut pas négocier avec Macky Sall. Il attend que Macky Sall quitte la présidence là pour aller le voir dans sa maison là pour dire, bon, oh, petit frère, pardonne-moi, j'ai fait des erreurs. Ce Macky Sall là, je ne suis pas sûr qu'il ira jusqu'à ce point. Donc, chacun est en train de camper sur ses positions. Et tout ça, celui qui est en train de tirer les ficelles, c'est qui? C'est les Occidentaux. Tout ce qui est en train de se passer là, je vous ai dit ça dans une vidéo, question de gaz, pétrole et autres. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Mais j'ai peur seulement que des gens qu'on utilise comme ça, là, on ne leur donne jamais le pouvoir, on va les garder toujours là comme éternels opposants. C'est ça qui est le grand problème. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère à Malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je cite. Soyez bénis, abondamment bénis, parce que vous êtes adorables. Vous êtes magnifiques, je vous adore. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.